Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine que nous réserve Oda après la dinguerie d'il y a 15 jours. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. Et n'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. Cette semaine, le chapitre 1059, l'affaire du capitaine Kobe. Près de Sphinx, île natale de Barbe Blanche, Nouveau Monde. La Célérette force le navire donc de Shanks qui est en train de naviguer. Très bien, merci encore pour le trajet. Tu ne vas vraiment pas rejoindre l'équipage, Marco ? Arrête de rêver. On apprend déjà que Marco a fait la route, donc avec Shanks. Je suis bien trop vieux et fatigué pour continuer à jouer les babysitters pour vous, de grands pirates. On voit que Marco a de très bonnes relations avec l'équipage de Shanks et à bientôt. Et on voit qu'il s'envole comme ça, sûrement donc vers l'île du Sphinx. Un peu plus tôt à Wano, tu ne pars pas avec nous, allez, deviens pirate. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Yamato. Donc peut-être qu'on va revenir enfin sur la discussion de Yamato et de Luffy. Effectivement, tu le sais probablement déjà, mais ce gars de la forêt n'a pas été chassé que grâce à celui qui a causé cette immense explosion de Haki. Kaido n'est plus là, mais son absence a ouvert les vannes pour que des types comme ça débarquent dans le pays. Yamato, je ne peux pas abandonner tout le monde maintenant ici, n'est-ce pas? Il y a un Luffy qui a pas l'air très convaincu, mais j'ai toujours envie d'être l'une des vôtres, d'être un vrai compagnon, dit Yamato. Je suppose que tu as raison, ça m'enlèverait un poids de l'esprit, dit Luffy. Zoro, attention Yamato, Momo a beaucoup de fierté, ne le blesse pas. Et donc là on voit comme ça que Marco, donc comme ça survolait cette discussion. Et on a comme ça un Sanji complètement dépité que Yamato donc ne rejoigne pas tout de suite les Mugi. Chapeau de paille, il y a un bateau à proximité qui me déposera, donc je partirai en premier. Sauf que Marco avait oublié de dire que c'était donc le bateau de Shanks. Tu pars déjà? Ouais. Luffy remercie simplement Marco pour son aide sur Marineford. Je suis sûre que Ace serait fier de voir le chemin que tu as parcouru. Chichichi. Ah oui, dit Luffy. C'est votre époque maintenant les jeunes, restez forts, à plus tard. Ok, on connaît maintenant les raisons officielles de Yamato. Ok, on connaît aussi maintenant la discussion de Luffy avec Marco. L'histoire se poursuit donc sur l'île des femmes Amazon Lily. Donc peut-être d'où le titre avec Kobe, parce que c'est vrai que Kobe était chargé d'arrêter l'ancienne Shichibukai Hancock. C'est la première fois dans l'histoire que des hommes nous envahissent comme ça. La ville est en mauvais état. Tant que je serai là, la marine ne cessera pas ses attaques. Puisque nous en sommes arrivés là, je pense que je ferais mieux de partir et épouser Luffy. Tu penses toujours à ça, dit Babanian. Quelques semaines auparavant, déployer les nouveaux pacifistas, les séraphins doivent être en première ligne. Ok, donc forcément, comme les pacifistas en fait avaient été détruits après les 2 ans sur l'île Chabondi, il fallait bien aussi que eux aussi aient un level up quelque part. Et donc, j'ai hâte de découvrir donc ces nouvelles machines. C'est qui ça? Je ne peux pas me battre contre un enfant. Non, donc ça serait ça, entre guillemets, les séraphins, comme ça, avec un physique d'enfant. On a même l'impression qu'ils ont des petites ailes derrière. Ce qui me fait dire à ce niveau du chapitre que ça serait donc les nouveaux pacifistas, c'est qu'ils arrivent à lancer des lasers avec leurs mains. Navire de guerre repéré, dit la marine. Bien sûr, on a reconnu comme ça l'emblème de Barbe Noire. Un équipage d'empereurs et là, les pirates de Barbe Noire, c'est un tremblement de mer. Les rois des mers vont nous remarquer. Teach, je suis venu pour l'impératrice pirate. Je ne laisserai pas une puissance comme la sienne tomber dans les griffes de la marine. Avant d'aller plus loin, alors est-ce qu'on voit le pire et on va imaginer que Teach va aller attaquer Hancock? Ou alors est-ce qu'il y aurait une alliance pour battre la marine? Page suivante.
Katharina Devon, cette Hancock, quel visage magnifique. Elle fera un merveilleux trophée quand je lui aurai brisé le cou. Tu pourras t'occuper d'elle après qu'on ait pris son pouvoir, dit Teach. Vasco Shoot, attendez, vous ne pensez pas qu'on devrait pouvoir s'amuser davantage avec elle si on la prenait vivante? Ah, les salauds! Vice-amiral, nous avons besoin que vous donniez l'ordre d'attaquer Barbe Noire. Ne tirez pas avant d'avoir les nouvelles du QG. Donc là, Teach utilise forcément son fruit du démon. Je ne suis pas là pour vous, les puces. Sors d'ici, Boa Hancock. On voit Kobe courir, je ne peux pas dire que je suis surpris. On s'attendait à ce que d'autres pirates veuillent une part des anciens corsaires. Non, page suivante. Hancock, la marine ne cherche pas la bagarre, dit Kobe. Si tu te rends, je te promets que nous partirons sur le champ. Ne gaspille pas ton souffle, dit Hancock. Je me soumettrai jamais à la captivité d'un autre. Commodore Teach, sauvez-nous, rien ne peut battre cette chose. Vous plaisantez, des cheveux blancs, la peau brune, des ailes noires. Ce gamin vous a mis à terre tout seul. Quel rythme dans ce chapitre. On voit aussi donc que l'équipage de Barbe Noire est attaqué. En tête, donc j'imagine ce nouveau pacifista, donc le Séraphin, pareil, hein, en modèle enfant, avec des ailes noires. Sauf que là, physiquement, et ce qui est bizarre, et je ne sais pas si c'est mon imagination ou si je pars complètement en vrille, mais j'ai l'impression que cette petite tête me fait penser à celle de Mihawk quand il était jeune. Quand Oda nous a dessiné comme ça tous les Shichibukai, modèle enfant. En tout cas, si c'est vraiment le modèle, j'ai envie de dire Mihawk, c'est un truc de fou furieux. PX se demande Teach, ne me dis pas que c'est un pacifista, et wow, donc là on voit complètement que la montagne d'Amazon Lily est tranchée en deux. Un gamin, un pacifista, se demande Teach, mais qu'est-ce qu'il se passe? Donc là on voit quand même que Teach, heureusement, ayant renforcé son bras de Haki, arrive à parer les attaques, mais c'est énorme. La page suivante, donc, wow, donc là, Teach active son Black Hole, essayant tout simplement donc d'aspirer tout ce qui se trouve autour de lui. Mais Hancock riposte elle aussi avec un Slave Arrow, donc là, il y a plein de gens comme ça qui sont transformés en pierre, dont Helmep, le vice-amiral Yamakiji. Kobe et pacifista, arrête ça, tu vas écraser les gens qui ont été transformés en pierre. Arrête tout de suite, c'est un ordre, car là, la marine est touchée. Non! Donc là, on a Teach qui prend comme ça Boa Hancock par le cou, hein, la soulevant, bien sûr en train d'aspirer son pouvoir. Enlève tes sales pattes de moi. On a la prime de Boa Hancock qui est quand même de 1,659 millions. Il y a aussi bien Katharina Devon et Vasco Shoot qui eux aussi ont été transformés en pierre. Teach, je vois qu'il ne t'appelle pas impératrice pour rien. Oh, et on a la prime de Teach à 3,996 millions de berries. La plupart des crétas de mon équipage sont pétrifiés. Tu nous as bien eu. Kobe, que dois-je faire? Tout le monde a été changé en pierre. Ça fait un moment que j'ai l'œil sur ton pouvoir, dit Teach. Ma beauté est ce qui rend ce pouvoir formidable. Si tu me tues, tous tes petits amis resteront des statues à jamais. Celui qui héritera de mon pouvoir ne sera pas capable de les libérer. Kobe, je le savais, Hancock est bien plus intelligente que l'on pensait. Avant de passer à la suite, on a quand même Hancock qui est quand même là sous le joug de Teach. Teach qui fait quand même presque 2 fois la prime de Hancock et même près d'1 milliard de plus donc que Luffy, Kid et Law. Mon impression, c'est si Teach a envie du pouvoir de Hancock, j'ai envie de te dire qu'elle est l'éveil de ce fruit. Alors qu'est-ce qu'il permet de faire pour susciter autant l'intérêt de Teach? Page suivante, il semble que nous soyons dans une impasse, n'est-ce pas le héros? Tu m'as rendu service à Rocky Port. Cela m'a permis d'évincer Oshoku et devenir le boss de l'île des pirates.
Ce que j'adore sur cette image, on voit la place donc de l'île des Kuja et qu'est-ce qu'il y a au fond? L'affiche de Luffy. Teach, si je libère cette femme, tu penses qu'elle va être gentille et ramener tout le monde à la normale? Ça serait problématique pour moi si elle ne libérait pas les marines, dit Koby. Je le ferai si vous quittez mon île, dit Hancock. La Teach serre encore plus fort la gorge de Hancock. Tu sais, je n'y crois pas de la façon dont je vois les choses. Si je te lâche, tu nous transformeras en pierre, pas vrai? Honnêtement, je ne pense pas qu'un homme puisse résister à ton charme. On voit quelque part que Teach donc a réellement peur du pouvoir. C'est un vrai casse-tête, mais je suppose que je dois te tuer. Attends, ne gâche pas toutes ces vies, dit Koby. Je savais que la marine assiégerait l'île, mais... Non, Rayleigh! Mais je ne pensais pas que le terrain ici serait aussi dévasté. Désolé, je suis en retard, Hancock. Donc là, on a quand même l'œil de Teach qui se dit c'est pas possible. L'ancien apprenti de Barbe Blanche, je sais que c'est immature de l'admettre, mais je ne t'aime vraiment pas, dit Rayleigh. Quoi, dit Koby, le Silver Rayleigh? Quoi, dit tout le monde? Hancock, relâche tous ceux qui ont été transformés en pierre. Je vais m'assurer que cela se désamorce sans problème. Puis les envahisseurs quitteront l'île. Je n'autoriserai pas d'affaires louches. On ressent quand même ce flot de Rayleigh que juste par sa présence, on va essayer de calmer les choses. Toi, Hancock, donc tu vas retransformer tout le monde à la normale, et toi, Teach et ton équipage, tu vas limite dégager d'ici. Page suivante, on n'a pas la suite de l'histoire, on a juste aujourd'hui, je suis content que tu aies réussi à survivre à ça. C'est grâce à toi, Rayleigh. Shaki est elle aussi maintenant présente sur l'île, le progrès entraîne parfois de nouveaux problèmes. What? Impératrice d'Amazon Lily, il y a 2 générations, l'ex-capitaine des Kuja, Shakuyaku. Même Calbet n'est plus sûr avec les bateaux en granit marin de Vegapunk, entre les nouvelles armes de la marine et l'arrivée de Barbe Noire, je pensais qu'on était fichus. Mais c'est quoi toutes ces révélations de malade? Donc m'étonne pas. Maintenant je comprends pourquoi Rayleigh en fait connaissait la route pour aller à Amazon Lily à la nage. Tu m'étonnes, c'était pour aller voir sa fiancée ou sa copine Shaki. Pour être franc, nous avons eu de la chance. Les circonstances m'ont permis de résoudre les choses avec ma réputation. J'ai vieilli, je suis presque sûre que je ne gagnerai pas un combat frontal contre le Barbe Noire actuel. D'après ce qu'on entend, la marine cherche à remplacer les 7 grands Shichibukai par ces nouvelles armes. Même après tout ça, ces deux-là n'avaient pas une seule égratignure sur eux. C'était bizarre, l'un d'eux ressemblait à Grande Sœur quand elle était petite, c'est clair. Donc là, on va dire que ce Séraphin, donc ce modèle pacifista, c'est toute la tête de Hancock en modèle enfant. Sauf pour les pupilles, on voit des étoiles au niveau des yeux. Avant de continuer la suite, mon ressenti et voire peut-être donc théorie. On sait que Hancock enfant était esclave des Tenryubito. Est-ce que déjà à l'époque il s'était servi entre guillemets de ce physique pour projeter de faire plus tard des pacifistas? On a aussi comme ça ce physique avec les ailes noires. Est-ce qu'ils auraient fusionné aussi avec la force des Lunaria pour créer un être ultime? Et je reviens quand même sur l'impression que j'ai eue en ce début de chapitre, où j'ai l'impression que le Séraphin qui attaquait Barbe Noire était Mihawk enfant. Est-ce que c'est juste une coïncidence? J'ai des doutes de la part d'Oda. Ou alors est-ce qu'on peut théoriser sur le fait que Mihawk lui aussi était un esclave lorsqu'il était enfant? Est-ce que lui aussi était comme ça sous la joug du pouvoir des Tenryubito? C'est peut-être pour ça que justement il chercherait maintenant à abattre ou à mettre des primes aussi sur la marine. En plus d'amener un côté psychologique au niveau de la bataille, il y aurait aussi ce côté de vengeance. Mais là, c'est juste ma théorie du jour. On continue ce chapitre. Oui, nous allons bientôt accoster au port de Egghead. Concernant l'enlèvement du capitaine Koby, le capitaine Koby, le héros de l'incident de Rocky Port, a été enlevé par l'un des 4 Yonko Barbe Noire.
Son statut actuel est inconnu. La nouvelle se répand à travers le monde et fin de chapitre. Ce chapitre 1059, mais quel rythme, dis donc, tout au long des pages. Ce chapitre finit donc par l'enlèvement de Kobe. Alors, est-ce que lui aussi, il est en double ou triple infiltration? Car, en plus d'être de la marine, n'oublions pas qu'il fait partie des Sword, hein, cette équipe comme ça d'élite secrète de la marine. Est-ce qu'il va enquêter du coup sur les ambitions de Teach, également sur la ruche, et peut-être découvrir l'équipage complet de Barbe Noire. Perso, j'ai vraiment aimé ce chapitre, ultra bien rythmé, on va vraiment de surprise en surprise, on a des nouvelles révélations, on a des compléments d'informations, et revoir comme ça ces têtes d'affiche comme Teach ou Rayleigh m'ont fait énormément plaisir. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Et il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.